Allô tout le monde et bienvenue à tous, à toutes. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler auto-immunité, sujet très important s'il en est. Ok, donc normalement, on va être quand même assez nombreux. Je suis bien contente, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Et ceux qui ne se rendent pas compte que ça les concerne, eh ben, tant pis pour eux, mais il y a une épidémie en ce moment d'auto-immunité. C'est pas prêt de se terminer. Et donc, heureusement, vous allez avoir les moyens de passer au travers, hein, en tout cas de travailler dessus, et surtout si vous êtes des thérapeutes. Donc, c'est des gros bruits, vous inquiétez pas, c'est mon chien de 35 kilos qui se déplace. Oui, il faut qu'elle vienne se mettre sur mes pieds pendant que, au cas où il faisait pas assez chaud. Bref, donc, voilà, je vois qu'il y en a plein qui se rajoutent. Donc, on va peut-être attendre un tout petit peu, bien que bon, là, écoutez, ceux qui se rajoutent, ils prendront le train en marche. Hein. Ouais, donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est crucial pour les générations à venir aussi. Donc, si vous avez des enfants, eh ben, vous allez, j'espère, leur transmettre tout ça. On va commencer parce que de toute façon, vous êtes trop nombreux pour que j'attende que tout le monde soit là maintenant là. Donc, j'ai intitulé cette présentation "Pourquoi l'usage holistique des huiles essentielles peut être la vraie meilleure réponse contre l'épidémie d'auto-immunité". Et j'ai rajouté "et une excellente façon de protéger la planète". Pour moi, ça devient de plus en plus important parce que on ne se rend pas compte à quel point ce qui se passe, l'impact de la prise de médicaments dépasse de loin, ce que ça fait sur nos organismes. Ça a un impact de plus en plus criant sur l'environnement et surtout sur notre eau et sur ce qu'on finit par consommer, parce que il est impossible à l'industrie de traitement des eaux d'éliminer tout ce qui va être là en termes de traces de toutes sortes de cochonneries dans l'eau. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les eaux, que ce soit en bouteille, du robinet, tout. Et à l'heure où on s'inquiète de plus en plus de la résistance microbienne aux antibiotiques, à tous les traitements, à l'heure où on s'inquiète, ils ne savent pas comment ils vont faire dans les prochaines dizaines d'années, parce qu'il est prévu qu'il y ait des millions et des millions de morts à cause de cette résistance. C'est pas juste une phobie mal placée ou une lubie de thérapeute holistique qui voit le mal partout dans les médicaments. C'est un des plus gros sujets de préoccupation de l'ONU en ce moment. C'est pas en l'air, ok. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'à notre petite échelle d'humains et de consommateurs, on peut pas faire grand-chose. Mais en fait, si nous, avec les huiles essentielles, on a les moyens déjà d'éviter d'utiliser les médicaments, on peut carrément s'en passer complètement. Les réserver pour les occasions, on peut pas passer au travers, genre un accident, d'un séjour aux urgences, des choses comme ça. Ok, donc gardons cette consommation pour les moments exceptionnels et débrouillons-nous pour que ça ne touche pas le reste, d'autant que c'est interconnecté avec cette épidémie d'auto-immunité. Attendez, je vais me mettre un petit peu de lumière là. Et donc, là, on touche beaucoup de choses en même temps, en travaillant sur cette action anti-pollution environnementale et interne via la non-utilisation de médicaments. On va en même temps agir sur ce qui entretient cette épidémie d'auto-immunité. On va voir comment, je vais vous expliquer tout ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc presque toutes les maladies dégénératives sont auto-immunes. Hein. On peut vraiment mettre l'auto-immunité sur tout, hein, surtout ce qui est créé par le style de vie.
Ah, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je répondrai à vos questions en fin de présentation, donc vous pouvez me laisser vos messages en ce moment sur le chat, parce que je vois que c'est en train de défiler. Et je vous répondrai à tout ça pendant les questions-réponses après. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les maladies auto-immunes, ça n'a rien de génétique. Même le cancer, d'ailleurs, n'a rien de génétique. Enfin bon, là, évidemment, c'est encore enseigné à l'école de médecine, donc c'est très difficile de faire comprendre ça au grand public. Mais donc, on peut agir sur l'épigénétique de l'ADN avec les huiles essentielles, surtout, qui ont cette faculté d'aller agir là. Les huiles essentielles aussi font peur à toutes les bactéries parce que aucune bactérie ne peut muter et s'adapter à une huile essentielle parce que c'est un produit naturel. Elles peuvent faire ça que en face d'une substance inerte, comme un médicament, comme une molécule extraite et reproduite artificiellement. Et donc, on peut donc réparer ce qui a provoqué les dommages sur l'ADN et les cellules. Alors, votre choix de vie, votre comportement, tout ça, ça va faire la différence et c'est ce qui va faire en sorte que votre corps va se réadapter ou pas. C'est ça qui va faire la différence sur si votre équilibre va se manifester et si vous allez vous sentir revivre au bout du compte ou pas. Donc, on va s'occuper de tout ça, on va parler de tout ça maintenant. Alors, je vous parlais d'épidémie. Oui, effectivement, les maladies auto-immunes ruinent la vie de centaines de millions de personnes dans le monde. Centaines de millions, et c'est pas fini. Et ces centaines de millions de personnes-là, si elles se contentent de ce qu'on leur propose dans le système médical classique, elles vont prendre des médicaments à vie parce qu'il n'y a pas de solution aux maladies auto-immunes via médicaments. Les seules solutions sont via le changement de style de vie. Hein. Ça, tout le monde n'y a pas accès. Et donc, ces centaines de millions de personnes vont laisser donc un impact polluant assez important sur l'environnement, l'eau et les aliments, parce que ces médicaments-là, ils sont éliminés à chaque fois qu'on va aux toilettes, et ils vont dans les eaux, et ils s'infiltrent dans les sols, et ils rejoignent les grands cours d'eau, ils sont utilisés pour arroser tout ce qui pousse, ça rentre dans les nappes phréatiques. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est nous qui le réavalons après. Malgré que ça a été traité, parce qu'on peut traiter qu'une toute petite partie de tout ce qui arrive dans nos cours d'eau. Ok ? Et donc, petit à petit, ces traces de chimio, de toutes sortes de médicaments, d'antibiotiques, tout ça, eh ben, ça s'accumule dans l'organisme et c'est ce contact avec ces traces de médicaments qui va prédisposer à la résistance bactérienne. Donc, l'autre épidémie qui va tuer de plus en plus de monde dans les années à venir. Je sais, ça commence très glamour là. Ça commence joyeux et glamour. Non, ce qui est bien bon à savoir, c'est qu'on peut tout à fait inverser la tendance. Alors, moi, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent soit à cause d'une maladie auto-immune, soit parce qu'ils ont ramené de l'hôpital une bactérie complètement irréductible. Là, il y a mon mari qui me racontait, quand il a rencontré quelqu'un avec qui il travaille, il m'a dit, tu te rends compte, un tel, il a été à l'hôpital pour un truc complètement bénin et il est revenu avec une bactérie, ils ne savent plus quoi faire. Et ils ont été obligés de lui installer un portal de chimio pour lui faire des injections régulières d'antibiotiques tellement que ça ne part pas. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il sait qu'avec une ou deux huiles essentielles, il m'a dit, tu parles, je ne peux pas lui parler de ça. Il est tellement... Ok, moi c'est une histoire de garçon, je ne peux pas aller m'immiscer dans leurs histoires de garçons, mais je pense quand même sincèrement que quelqu'un qui en est au point où on trouve absolument aucune solution pour son problème et à qui on a installé de quoi lui balancer de la chimio, je crois qu'il serait peut-être éventuellement intéressé à l'idée d'essayer un traitement aromatique qui de toute façon ne lui ferait pas de mal. Mais bon, c'est pas le genre de truc qu'on se raconte entre garçons, donc on n'en parle pas. Mais donc, le coup de ramener de l'hôpital une bactérie irréductible, eh ben, c'est de plus en plus fréquent. Et comme dirait mon père,
qu'il y a toujours le mot pour rire. Oui, ton système, si ça marchait, ça se saurait. Mais oui, mais bien sûr que ça marche et que ça se sait, mais ça se sait dans certaines sphères et pas dans d'autres. Hein. C'est quelque chose qui ne tue personne, contrairement aux bactéries en question. Mais comme c'est pas enseigné et que les médecins veulent pas prendre de risques avec des substances qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont pas les administrer, ils vont même pas tenter le tout pour tout, le tout. Donc c'est vrai que dans ces instances-là, ça se développe pas beaucoup. Mais c'est pas parce que eux n'ont que les médicaments à portée de main pour vous soigner que vous n'avez pas autre chose. Et si déjà vous êtes là, eh ben ça veut dire que vous avez le désir de savoir autre chose sur le sujet. Donc c'est déjà ça. Et donc on ne peut pas forcément empêcher des milliards de malades actuels de cesser de prendre leurs médicaments parce qu'ils les prennent par peur, c'est clair, par peur de pire, par peur de la mort. Hein. Mais on peut apprendre à ceux qui ne sont pas encore malades à ne pas le devenir. Donc de ce côté-là, on peut inverser quand même un petit peu la tendance. Il y a encore de l'espoir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut comprendre comment tout ça commence. Hein. Donc, effectivement, on peut avoir des prédispositions génétiques. Je dis pas que c'est la génétique qui tout déclenche, qui est à la base de tout, mais ce sont les prédispositions. Ça change tout. Vous pouvez avoir des prédispositions et pas pour autant déclencher la maladie de quoi que ce soit. Hein. Il faut encore qu'il y ait un déclencheur derrière. Donc, ces prédispositions, elles n'attendent qu'une étincelle pour déclencher quelque chose. Cette étincelle, on va l'appeler l'influence. Donc, on a environ 3 grosses influences environnementales qui sont capables de déclencher des programmations génétiques qui seraient absolument invisibles, sinon. Hein. Il y a l'influence chimique, l'influence émotionnelle, spirituelle et l'influence physique. Okay. Donc, en ce qui concerne l'influence chimique, c'est pas difficile, c'est tout ce qui rentre dans le corps. Les aliments, les produits chimiques, les vitamines, les minéraux, les graisses, ça influence notre biochimie et c'est capable d'activer certains gènes. C'est clair que parmi les produits chimiques en question, il y a les médicaments. Ensuite, il y a l'influence physique, évidemment. Donc, ce que vous faites, votre niveau d'exercice, votre poids, vos blessures, l'impact qu'elles ont sur le reste du corps. Okay. Et puis, il y a l'influence émotionnelle et spirituelle, donc c'est votre support émotionnel, c'est vos croyances. Si déjà vous êtes pétri de trouille à l'idée qu'il vous arrive quelque chose, ou si vous vous dites, bon évidemment c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je parlais de ça à quelqu'un qui venait pour que je l'aide avec son cancer, je lui ai dit, en termes de cancer, il faut d'abord changer votre vision des choses par rapport à pourquoi vous avez un cancer, et est-ce que vous risquez d'en faire plus. Okay. Si vous êtes pétri par la trouille et si vous n'avez aucune foi en votre capacité de guérison, on ne va pas aller bien loin. Donc, tout ça dépend de ce en quoi vous croyez en termes de protection, de ce que vous méritez. Et donc, l'environnement émotionnel là-dedans est critique parce que ça joue un rôle majeur dans le contrôle et l'influence du comportement de votre ADN. Okay. Votre ADN, il change en permanence en fonction de ce en quoi vous croyez et de ce que vous avez dans la tête en termes d'émotions et de pensées. Alors ça, c'est quelque chose que l'aromathérapie holistique sait réguler. Donc, parce qu'on peut, avec les huiles, très facilement agir sur la qualité des émotions. Les huiles ne vont pas vous dicter comment penser, mais elles vont vous aider à penser le moins négativement possible. Déjà. Alors, je voulais vous parler aussi du risque de la grande manipulation. Il faut que vous compreniez que donc ces 3 éléments qui vont influencer votre code génétique, il faut que vous compreniez combien ils sont interconnectés. Parce que donc, tout est interconnecté, c'est des influences qui vont s'influencer mutuellement et vous ne pouvez pas en dissocier l'une de l'autre. Okay. Si vous parlez à un médecin classique d'une maladie auto-immune, il y a des chances pour qu'il tente de manipuler artificiellement votre chimie via la prise de médicaments. C'est ce qu'ils vont faire en général. Et le fait de prendre des médicaments qui vont imposer au corps un comportement au niveau de sa chimie,
ça risque aussi de se produire au niveau de la chimie de votre cerveau. Donc, c'est ce qu'on vous donne quand vous avez tendance à déprimer. Souvent, les médecins sont très rapides pour se dire que quand ils ne comprennent pas quelque chose qui se passe physiquement, il faut aller vous insensibiliser au niveau émotionnel, comme ça, parce que la plupart du temps, quand on est des femmes, de toute façon, c'est tout dans la tête. Okay, donc, on va se débrouiller pour que vous n'empoisonnez plus l'environnement de tout le monde avec vos émotions bizarres de bonne femme. Et on va vous anesthésier, mais c'est même au niveau propre, au sens propre, avec une molécule qui va vous imposer un comportement émotionnel, genre ne plus rien sentir. Hein. Donc, le médecin, lui, il va tout faire pour vous manipuler artificiellement de ce côté-là, pour imposer donc un comportement au corps. On peut tout manipuler hein, avec des molécules, hein, depuis l'inflammation jusqu'aux hormones. Et donc, vous pouvez donc, quand vous agissez sur des symptômes de ce type-là, ben, vous éliminez les symptômes. C'est marrant ça aussi, il faut juste que je fasse une petite note à ce sujet. Souvent, je suis obligée de rappeler aux gens dont je m'occupe qu'il est normal qu'ils aient telle et telle manifestation dans leur organisme quand ils sont en phase de réparation ou de détoxification ou de régénération. Okay. Quand le corps travaille, ça se sent. Hein. Quand on sent rien, c'est qu'il ne se passe rien, malheureusement. Quand le corps bosse pour vous éliminer un virus, bah vous avez de la fièvre, vous avez des frissons, vous avez tout ça. C'est des manifestations de travail du corps pour éliminer un virus. Hein. C'est pas parce que vous êtes malade, c'est parce que le corps bosse pour aller vous nettoyer l'organisme de suspects, de choses qu'il ne veut pas garder à l'intérieur. Okay. Donc, si vous enlevez toute forme de sensation et si vous enlevez toute forme de symptômes, est-ce que ça veut dire que vous êtes guéri? Ben, malheureusement non. Et c'est ça le problème, c'est que on a été formaté à s'attendre à ce que quelqu'un nous trouve la formule magique pour plus rien sentir, que ce soit émotionnellement ou physiquement, et que du coup, ça veut dire qu'on est guéri, tout simplement. Mais non, parce que les symptômes, ils sont là pour vous amener à changer des choses dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre façon de manger, dormir, enfin tout. Voilà, c'est juste on est en train de vous dire, en fait, tu fais tout faux là. Il va falloir que tu trouves autre chose. Okay. Et donc, tant que vous avez des symptômes, c'est pour vous dire que ou vous n'avez pas trouvé la bonne route, ou que on est en train de bosser pour nettoyer toutes les bêtises que vous avez fait avant. Okay. Donc, si vous agissez que sur des symptômes en les éliminant, vous n'êtes pas forcément en train d'aller régler le problème d'origine de votre déséquilibre. Et à ce moment-là, comme vous le perdez de vue complètement puisqu'il ne se manifeste pas, vous risquez juste de ne jamais guérir. La seule façon de guérir, et ça j'espère que je ne vous apprends rien du tout, c'est via une révolution intérieure. Et cette révolution intérieure, elle réclame de faire remonter des émotions enfouies, parce que votre subconscient, il n'aime pas. Hein. Il n'aime pas qu'on vienne lui dire, au fait, là, t'as tout faux. Hein. Donc, il faut souvent les faire remonter et les évacuer. Donc, ça, c'est un travail qui prend quand même quelques semaines, en général. Ça dépend de ce qu'on utilise comme système. Mais c'est le travail sur les émotions qui va permettre de déraciner, en général, la cause d'une maladie. Et la seule façon de se diriger dans une révolution intérieure, c'est de profiter d'un traitement de fond. Et ça, c'est des choses qui ne se font pas en 2 jours. La révolution intérieure, donc, c'est quelque chose qui va vous amener à vous rééduquer. Okay. Donc, ça ne va pas prendre 2 jours. Une rééducation, ça prend quelques semaines. Il faut souvent pour ça donc un traitement de fond aromatique. Un traitement de fond aromatique, ça se prend sur plusieurs semaines. Et si il fallait du coup pour ça tout avaler par la bouche, vous en avez pour des semaines d'avaler tous les jours des molécules aromatiques.
là, votre système digestif, pour peu que vous ayez une faiblesse à ce niveau-là, il en prend quand même plein les dents, quoi. C'est pour ça aussi que dans mon approche en aromathérapie holistique, on ne fait rien avaler, sauf certaines situations. Et donc, on fait appliquer le traitement de fond en massage local tous les jours pour qu'il puisse durer des mois si on en a besoin. Okay, le fait d'appliquer quelque chose sur la peau, surtout si c'est respirable facilement, si c'est sur la poitrine par exemple, ça va nous aider à vivre ce qu'on appelle l'action psycho-neuro-endocrino-immunologique que les huiles nous permettent de vivre. Comme je vous le disais, l'usage holistique des huiles, ça implique de les appliquer sur la peau et de les respirer au quotidien, souvent plusieurs fois par jour. C'est pas ce qu'une action interne, c'est pas ce qu'une ingestion peut procurer de toute façon. Et le fait de pouvoir laisser rentrer une substance par la peau, donc qui, grâce à notre peau, c'est lipides, hein, c'est des lipides, c'est du gras, les huiles essentielles, c'est du gras aussi, tout ça, ça circule très bien. On met une huile sur la peau, ça va dans la circulation sanguine en quelques minutes. Hein. Mais quand on la respire, c'est en quelques secondes, même pas. C'est ce qui va le plus rapidement jusqu'au niveau du système nerveux. Okay, et c'est ce qui permet aussi cette action psycho, donc psychique, neuro, donc sur les nerfs, endocrino, sur les hormones, immunologique, sur l'immunité. Parce que tout est interconnecté dès que l'immunité est impliquée. Et donc, c'est cette application-là qui explique qu'on guérit avec une huile essentielle et pas avec un médicament. Parce qu'une huile essentielle respirée va agir directement sur le système nerveux et sur l'état émotionnel. Donc, elle va avoir une action physique indirecte sur le terrain du corps. Elle va travailler sur la régulation de l'immunité. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'il y en a qui me disent, oui, comme je fais de l'auto-immunité, il ne faut pas que je stimule mon immunité, il faut que je la supprime. Bon, c'est une bêtise de supprimer l'immunité. Non, il ne faut pas la supprimer, il faut la réguler. C'est pour ça que je vous parle de régulation de l'immunité. Il faut que vous compreniez que contrairement à un médicament qui est bête et méchant, qui vous impose un comportement, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, qu'il soit adéquat ou qu'il ne soit pas, une huile essentielle, elle va avoir l'intelligence de stopper son action, je dirais, quand vous n'avez plus besoin. Et donc, il y a eu plein d'études, et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans mes cours AromaPro pour mes élèves quand je leur ai parlé d'immunité. Là, j'ai pas les noms sous le nez, mais basiquement, j'ai hésité, j'ai pas voulu trop vous en mettre sur le sujet parce que ça devenait trop complexe, trop compliqué techniquement, et je veux pas vous endormir avec du complexe compliqué. Mais basiquement, il y a eu plein d'études qui ont montré que la simple application de l'arbre à thé pouvait ou stimuler l'immunité chez quelqu'un qui en avait besoin, ou la moduler chez quelqu'un qui avait des manifestations excessives d'immunité, donc qui faisait de l'auto-immunité. Donc, elles ont cette forme de régulation automatique. Vous pouvez profiter de ça avec des huiles, et la majorité des huiles d'ailleurs qui travaillent sur l'immunité. Qu'est-ce qu'on faisait avant les antibiotiques ? C'est vrai que les huiles essentielles, elles ont été utilisées par l'aromathérapie française pour traiter les maladies infectieuses bien avant l'existence des antibiotiques. Et bon, encore une fois, aujourd'hui, face aux énormes problèmes qu'on a avec la résistance bactérienne aux antibiotiques, les chercheurs ils sont bien obligés de se tourner vers cette activité puissante contre les micro-organismes. Ça a quand même l'avantage supplémentaire de stimuler les bons côtés du système immunitaire, de le réguler selon les besoins, et donc de profiter d'une action intelligente quelque part, une action homéostatique de la part des huiles essentielles qui vont donc moduler leur action en fonction des besoins. Et les besoins, ils peuvent varier tous les jours. Hein. C'est aussi une façon de faciliter la prise en charge personnelle, la prise en charge cas par cas. Hein.
Alors, cette résistance, on l'associe pas toujours, la résistance microbienne et l'auto-immunité, mais il faut quand même regarder les choses en face. Dès qu'il est question d'auto-immunité, il est surtout question d'une prise de médicaments à vie, et lourde la plupart du temps, parce que quand on commence à en prendre, il y a d'autres choses, tellement d'effets secondaires que on se retrouve avec une liste longue comme ça. Et en plus, on veut supprimer l'immunité, ce qui veut dire qu'on prédispose les malades à avoir encore plus de maladies. D'accord ? Alors, à ce sujet, il faut savoir que les antibiotiques et les corticoïdes, ils ont des effets immunodéprimants, contrairement à l'action des traitements aromatiques. Les traitements aromatiques vont être modulateurs, mais ils ne vont pas supprimer l'immunité. Et donc, l'aromathérapeute, au lieu de supprimer l'immunité, va travailler sur l'équilibre. Donc, va agir là où la personne en a le plus besoin pour que ça aille mieux, au lieu de juste la mettre en état de suppression immunitaire et donc de vulnérabilité extrême vis-à-vis d'autres problèmes qui peuvent apparaître n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la grande majorité des maladies auto-immunes en ce moment? Tout simplement la toxicité. Et ce qui l'entretient le plus, c'est le stress. Okay ? Votre état de stress interne va nourrir votre toxicité et va nourrir en même temps votre besoin de médicaments. Et la pollution qui va être issue de la prise de médicaments va nourrir la résistance microbienne. Est-ce que vous comprenez l'enchaînement? À quel point tout ça est interconnecté? C'est vrai que le comportement, personne n'en parle. D'un point de vue scientifique occidental, aujourd'hui, de toute façon, on a assez de preuves que l'immunité et la résistance à la maladie sont dépendantes de nos attitudes et comportements. Et ne pas rééduquer la personne stressée ou traumatisée, c'est complètement idiot. Ça ne veut rien dire. Il faut pas se contenter de prendre des médicaments sans en même temps aller travailler sur la source du problème. Donc, si la source du problème, c'était un excès de stress qui fait complètement chuter l'immunité et qui provoque des lésions au niveau des intestins, ce qu'on appelle ce fameux leaky gut, donc l'intestin hyperperméable qui fait qu'on entretient l'inflammation interne chronique. On ne peut plus rien manger sans provoquer encore plus d'inflammation, on se sent complètement éteint, on n'a plus d'énergie. Enfin, tout ça, ça peut tout à fait commencer que par le stress. Okay. Donc, le stress provoque une émission de toxines. Si en plus on prend des substances qui rajoutent des toxines à ces toxines-là et qui nous empêchent d'absorber correctement les aliments qui normalement doivent nous donner des oligo-éléments qui vont agir sur notre état émotionnel. L'état émotionnel est encore directement impliqué dans notre perception de la vie, de l'environnement, de ce qui nous arrive, donc impliqué dans notre gestion du stress. Si cette toxicité est entretenue par la prise de substances toxiques comme les médicaments, comment on peut s'en sortir? C'est aussi pour ça qu'on les prend à vie. Hein. C'est clair que quelqu'un qui a la bonne idée de se faire identifier une maladie auto-immune chez un médecin, ça devient un client à vie. Hein. C'est très bon ça. Alors qu'il suffirait de les aider à transformer leur style de vie, leur vision d'eux-mêmes, leur vision de l'environnement, et d'utiliser des huiles essentielles surtout parce que au moins ça voudrait dire qu'ils ont accès à du positif. Les huiles essentielles ont un effet profond sur l'équilibrage de tout le système nerveux. Est-ce qu'il y a un seul médicament qui fait ça? Les odeurs, elles vont stimuler le système olfactif et le système limbique au niveau du cerveau, là où siègent les émotions, l'hypothalamus, l'hypophyse, qui est la maîtresse des hormones. Du moment qu'on travaille sur l'hypophyse, à réguler l'hypophyse, en général, on régule plein de choses. Et le simple fait d'appliquer des huiles essentielles par massage permet d'agir physiquement par le toucher. Il y a énormément de choses. Ça, c'est des choses que j'explique dans un de mes bouquins. Est-ce qu'il est là? Tiens, voilà. Dans ce bouquin-là, dans l'équilibre antidouleur, je vous explique tout sur cette cascade positive qui se déclenche dès qu'on vous met les mains dessus.
Donc, parce que ça agit sur le système nerveux, ça agit aussi, la respiration des huiles et l'absorption des huiles par la peau vient tout compléter en termes d'action psychoneuroendocrinologique. Maintenant, pourquoi échapper aux médicaments à vie au cas où ça ne serait pas encore clair? Ok. On absorbe beaucoup de choses par la peau. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, donc c'est pour ça qu'on utilise les huiles essentielles, on les a fait appliquer par la peau, mais malheureusement, on n'absorbe pas que des substances naturelles et inoffensives par la peau. Hein. On va aussi absorber des substances toxiques, et ça, alors là, partout, hein, que ce soit dans l'air et dans l'eau, surtout l'eau du bain, l'eau de la douche en particulier. Si toutes les substances, les traces de substances dont je vous ai parlé au début, issues de cette consommation de produits toxiques, des déchets radioactifs, des déchets de chimio, de traitements anti-diabète, tous ces trucs-là, ça va dans l'eau. Quand on prend une douche, quand on boit de l'eau, ça nous rentre par la peau. Bon, je ne vais pas continuer sur cette pente glissante-là. Tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont compris ça et qui passent leur temps à soigner ça, filtrent tout. Bon, c'est très dur en plus de trouver des filtres qui vont filtrer à ce point-là, parce que ça devient des traces. Hein. Mais bon, en dehors de ça, il y a une autre très bonne raison d'échapper à la prise de médicaments à la vie. Même si on ne va pas trouver de bactéries, de virus, de pesticides et d'acides, de cochonneries dans l'eau potable, on contamine quand même tous nos cours d'eau en éliminant les médicaments. Donc les chimios, les traitements hormonaux, la radiothérapie, le sang contaminé, les vaccins, les sérums périmés et tout ça, ça intoxique quand même énormément d'animaux qui n'ont rien demandé à personne, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un antibiotique, qui ne savent même pas ce que c'est qu'une chimio, qu'une radio, tous ces trucs-là. Et qui sont en train de muter sous notre nez. On a estimé que 50%, uniquement 50% d'une dose d'antibio excrétée, ça donne 125 000 tonnes d'antibiotiques lâchés dans la nature tous les ans. Eh ces produits toxiques-là, je vous donne beaucoup plus de détails vis-à-vis de ça dans une autre présentation. Là, je ne vais pas remettre absolument tout, mais c'est assez impressionnant. Je crois qu'on peut éliminer, le traitement des eaux permet d'éliminer qu'environ 200 types de substances de ce type-là, alors que rien qu'au niveau des antibiotiques, il y en a, je ne sais plus combien, mais c'est bien plus que ça. Tout ça s'accumule année après année dans tout ce qu'on touche en termes d'eau. Mais pas que nous, les animaux, les végétaux aussi. Et ça fabrique une grande fragilisation de tout. Ça fragilise les organes. Alors vous imaginez chez des bébés, hein, dès que vous donnez un bain à un bébé, vous avez consommé ça pendant votre grossesse, ça a commencé à s'accumuler. Je veux dire, c'est complètement effrayant si on commence à mettre le nez dessus, quoi. Donc ça fragilise les organes, ça perturbe l'immunité, ça entrave l'accès à l'équilibre, hein, de toute façon. Et surtout, ça prédispose à développer de la résistance à un traitement antibiotique qui pourrait nous sauver la vie à un moment donné. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il vous arrive un accident quelconque, quelque chose vous a perforé les intestins, les boyaux. Dans ces cas-là, vous ne passez pas au travers des antibiotiques, hein, de toute façon. Il faut vous en administrer d'urgence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne vous fait rien. Ils ne peuvent rien faire. Hein. Je veux dire, on en arrive là, on en arrive au point où des gens perdent la vie juste parce que les traitements administrés ne servent plus à rien si ces gens-là ont développé cette résistance aux antibiotiques. Donc, pour résumer sur la toxicité, ça c'est un état général qui influence votre état émotionnel. Plus vous êtes toxique à l'intérieur, plus vous allez avoir d'émotions toxiques et donc plus vous allez vivre de stress et plus vous allez entretenir votre toxicité interne. Ouais. Et cet état émotionnel va influencer donc votre niveau de résilience. Ce stress va entretenir votre toxicité et donc faire chuter votre immunité.
La toxicité et les problèmes d'immunité, ça fait apparaître les maladies auxquelles on est déjà prédisposé, je dirais. Ça devient le déclencheur. Et là, la prise de médicaments, ça va entretenir la toxicité interne qui est quand même source de déséquilibre émotionnel et de stress. J'ai essayé de faire la boucle. Et les maladies auto-immunes qui réclament la prise de médicaments à long terme, eh ben, ne guérissent absolument rien, ne font que donner l'illusion qu'on se maintient dans un relatif bien-être, malgré la situation. Mais cette prise de médicaments à long terme, eh ben, malheureusement, elle pollue autant l'environnement que nos organismes et va nous prédisposer à fabriquer cette fameuse résistance microbienne aux antibiotiques, si ce n'est entretenir l'épidémie de maladies auto-immunes. Je sais, c'est glamour, hein, tout ça. Hein. Donc, pour résumer, les huiles essentielles, elles ont un impact direct sur le système nerveux. Hein. Donc, sur comment vous allez voir votre environnement, comment vous allez gérer votre stress. La qualité de l'immunité va changer sous l'action de ce système nerveux. Hein. Le stress élevé fait chuter l'immunité, mais si votre système nerveux est en bon état, ça ne va pas être la même chose. Et les huiles essentielles, elles ont un effet profond sur l'équilibrage de tout le système nerveux. Simplement en étant respiré la plupart du temps. Donc en pratique, ça revient à quoi? Eh bien, en pratique, c'est comme les huiles essentielles stimulent, modulent, je dirais, une hyperstimulation du système nerveux parasympathique, elles vont aussi soutenir l'immunité. Et ça, de ce côté-là, c'est principalement les huiles riches en esters. Là, je vous ai mis des exemples. La lavande. Bon, la lavande, c'est l'huile riche en esters classique, donc on prend toujours un exemple, mais il y a l'ylang-ylang, la camomille romaine, la sauce clarée. Donc, si vous voulez soutenir une immunité, que ce soit en excès ou en insuffisance, il y a des huiles riches en oxydes. Par exemple, la lavande aspic, ça c'est pas la même. Là, je parlais de la lavande vraie. La lavande aspic est riche en oxyde, en invicinéol, de même que l'eucalyptus radiata, l'abraté. Et donc, cette chère lavande aspic, c'est l'outil de choix dont je parle quasiment à chaque fois pour se protéger des maladies nosocomiales. Donc, n'allez surtout pas dans un hôpital sans vous être imbibé de lavande aspic quelque part, parce que c'est ce qui va vous éviter le pire, ok? Déjà, vous pouvez prévenir avec ça. Donc, en pratique, encore une fois, le combat contre la toxicité, c'est vraiment la clé. Plus les huiles essentielles seront utilisées, moins on va polluer avec des médicaments. Donc, plus on va s'exposer à des dérèglements qu'on n'a jamais cherché à avoir. Hein. C'est tellement facile déjà d'en avoir. Il faut choisir les huiles essentielles de préférence au cas par cas. Il faut agir sur l'état émotionnel, sur l'immunité, transformer ce qui est dans nos habitudes de vie. Il faut vraiment, comme pour un cancer, quand il s'agit d'un cancer, on va vous dire il faut faire un revirement à 180 degrés, il faut plaquer tout ce qu'on faisait avant, repenser tout depuis le début, remettre tout à zéro et reconstruire là-dessus. Et c'est souvent pareil pour l'auto-immunité. Alors, si vous pensez que vous avez une maladie auto-immune, il y a des choses que vous avez besoin de gérer vous-même. Et pas uniquement ponctuellement, mais presque tous les jours. D'abord, il faut que vous ayez la confirmation que ce que vous avez est auto-immune. Parce que je vais vous dire, toutes les fois, enfin, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de fois, et j'en parlais à un médecin il n'y a pas longtemps. Oui, il m'arrive de parler avec un médecin, mais qui n'est pas aussi coincé que les autres, puisque c'est quelqu'un qui a compris la valeur des huiles essentielles. Et elle me disait que oui, tout à fait, il y avait plein de cas où on prenait des raccourcis pour identifier des soi-disant maladies auto-immunes qui n'étaient pas. Donc, il faut déjà vérifier de différentes sources que ce que vous avez est réellement auto-immune. Il faut trouver ce qui a déclenché cette auto-immunité. Il faut aussi identifier ce que vous pouvez ou pas manger, parce que ça, c'est crucial dans l'entretien de ce fameux intestin perméable qui entretient l'inflammation chronique systémique. Hein, okay, ça, c'est énorme. Il faut aussi prendre conscience de ce qui vous empêche de guérir. On se fabrique tellement de blocages. On se fabrique tellement de
d'interdiction dans la tête, l'interdiction même à l'accès à la guérison. Hein. C'est très, très, très fréquent. C'est un truc que j'ai vu là. J'ai organisé, enfin, vous devez, je pense, tous le savoir, j'ai organisé un week-end à Paris sur l'auto-immunité, justement, là, en juin. La plupart des personnes qui étaient là, elles ont toutes dû travailler sur les blocages qui les empêchaient d'accéder à la guérison. Hein. C'est très, très fréquent. Et donc, il faut identifier ce que vous devez changer sur votre état émotionnel et votre vie. Hein. Et surtout, éventuellement, identifier vos infections et intoxications. Hein. La plupart du temps, il y en a. Ce que je vois de plus en plus, c'est tout bêtement des parasites. De plus en plus de parasites qui vous empêchent d'absorber ce que vous mangez, qui vous empêchent de... Déjà, en général, on a des problèmes d'absorption. En plus, ce qu'on mange a une valeur nutritionnelle de plus en plus pauvre. Alors, si vous avez partout le marché des parasites qui vous bouffent la moitié, c'est vraiment compliqué. Et donc, il faut en plus, surtout, se rééduquer pour apprendre à utiliser le moins possible de produits toxiques, inclus des médicaments. Vous allez me dire que c'est méga compliqué. Ouais, c'est vrai. Il faut juste de l'entraînement, il faut du temps et il faut pas se sentir coincé dès le départ, parce que c'est ça. Il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen d'avancer. Ne pas se sentir démuni et impuissant face à la menace, c'est déjà principal, c'est le plus gros. Il faut avoir de quoi agir au moindre symptôme si besoin. Il faut avoir un protocole aromatique le plus personnalisé possible. Il faut avoir un guide de référence pour se rappeler ce qu'il faut garder à l'œil tout le temps. Hein. Et puis, surtout, avoir les réflexes de ne pas avoir recours aux médicaments, même si ça donne l'impression, l'illusion que ça marche mieux parce que ça supprime les symptômes. Alors, c'est possible, ça marche, et c'est sans doute la seule vraie solution, parce que c'est pas en continuant à prendre des médicaments que vous allez vous en sortir et faire du bien à l'environnement de toute façon et éviter la pérennisation du problème. C'est clair que bon, moi ça fait des années que je me pense sur le sujet, donc il y a des outils à portée de main. Vous avez l'équipe de l'immunité, qui est un de mes livres que j'ai écrit il y a quelques années là-dessus, qui vous donne plein de synergies différentes. Qui vous donne plein de moyens de faire du sur-mesure, que ce soit en cuisine, en aromathérapie. Ça vous donne de quoi vous faire des détox. Vous choisissez laquelle vous convient le mieux. Ça vous donne des plans d'action étape par étape. Okay. Et puis, il y a, comme il y a eu ce week-end à Paris là, en juin, bon, là, c'est passé. Mais pour ceux qui sont au Canada, en particulier à Québec, je recommence ça là en septembre. Donc, c'est important que vous le sachiez. Pour ceux qui peuvent y être, on va travailler que là-dessus. Pendant 2 jours, en fait, on fait du sur-mesure, complètement du sur-mesure. Et surtout, je fais ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire des corrections directement sur les gens qui sont là. Me débrouille pour faire des corrections énergétiques de façon à ce que ce qui bloque soit éliminé et qu'on arrive à aller très, très, très vite. D'ailleurs, cette fois-ci, ce que je vais faire, que je n'ai pas fait à Paris, c'est que je vais aussi, comme au Canada, ils ont accès au cannabis, on va inclure le cannabis dans l'équation. Et je vais donner des conseils par rapport à ça, toujours encore une fois au cas par cas. Donc ça se passera au monastère des Augustines, les 7 et 8 septembre. Et là, je vous donnerai tout à l'heure encore le lien. Il y a une page qui vous permet de vous y inscrire. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont à Québec. Et ça, c'est le monastère des Augustines, je veux dire. Il y a toujours moyen de dormir sur place aussi pour ceux qui ne sont pas là. Voilà. On a parlé auto-immunité et j'espère que ça va vous ouvrir à d'autres possibilités.